Hello tout le monde! Que diriez-vous de réaliser cette jolie barrette dans un effet très japonisant et très simple à faire? Si ça vous plaît, alors restez! On va commencer par réaliser 3 plaques de couleurs, ici du gris clair, du rouge et du noir. Donc on découpe des carrés, donc je prends le premier, je le dépose, donc le plus clair sur le rouge, je coupe autour et ensuite je viens déposer le tout sur le noir et je découpe autour. On va maintenant se munir de plein de petits outils pour réaliser le mokumegane. Donc on prend les emporte-pièces et on réalise tout simplement des ronds partout. Donc s'ils se retirent, on les met, on les replace à leur endroit, ce n'est pas un problème. Donc on va réaliser des grands ronds un peu partout, puis des moyens. On va finir par des petits points avec un pic et on va strier avec la lame. Une fois qu'on a terminé avec tout ça, on va venir resserrer le tout. Donc on presse tout simplement avec nos doigts de façon à bien tout reconcentrer sur le centre. Une fois que c'est bien serré, on va venir lisser le tout avec notre rouleau et avec nos doigts. Donc on lisse puis on resserre. Quand notre plaque est suffisamment lisse, on va venir tout simplement scalper la surface. Donc au début, il y a pas mal de noir, ça ne se verra pas beaucoup. Mais au fur et à mesure du scalpage, on va voir apparaître de magnifiques petits motifs. Donc je mets de côté la pâte que je n'utiliserai pas et je réserve les plus beaux morceaux. J'ai mélangé un petit peu l'ensemble de mes chutes pour avoir un prune très foncé. Je fais une plaque et maintenant je vais tout simplement venir déposer les petites plaques les unes sur les autres, les unes à côté des autres, de sorte à faire un joli motif. On peut couper les parties qu'on n'a pas besoin et on va tout simplement venir les apposer comme ceci. Une fois qu'elles sont apposées, on va venir mettre une plaque de cuisson et on va venir un petit peu étaler tout ça pour fondre toutes les pièces ensemble et pour qu'il n'y ait plus aucune démarcation. Voilà, ma pièce est lisse. Maintenant je prends ma lame souple et je vais réaliser une grosse amande de la taille de votre barrette. Voilà, on vient rectifier un peu tout ça pour lui donner une jolie forme. On vient délicatement décoller la pièce. Je viens la relisser si nécessaire. Puis avec un emporte-pièce rond, je viens enlever le centre. Et voilà, je place maintenant la pièce sur une canette de soda pour lui donner une petite forme bombée. On va maintenant s'attaquer à la barrette, enfin au pic. Donc je prends du fil aluminium en 4 mm, j'en coupe un morceau suffisamment long et je fais en sorte qu'il soit très droit. Donc sur le bout pour la pointe, je vais venir reprendre le petit rond que j'ai enlevé tout à l'heure. Je vais l'enrouler tout simplement autour de la base et je vais réaliser une sorte de petit cône. Une fois que mon cône est réalisé, je vais venir un petit peu cacher les petits défauts avec des petits morceaux de plaques. Donc je reprends des plaques que je n'ai pas utilisées, je vais en scalper de très fins morceaux et je vais venir les juste apposer un petit peu partout autour de ma pièce. Une fois que ça sera terminé, on va venir relisser tout ça pour que ce soit bien joli.
On découpe le surplus à l'aide de la lame et on va maintenant réaliser un fin boudin que l'on va mettre tout autour. On va maintenant venir mélanger aléatoirement plusieurs morceaux de pâte, on les étale et avec un petit emporte-pièce, on fait un petit rond. Une fois que ces pièces seront terminées, on va tout passer au four 30 minutes à 110 degrés. Nos pièces sont cuites et refroidies, donc nous avons la barrette et maintenant on va s'occuper de notre pic. Donc pour l'extrémité du pic, on va venir donc couper correctement pour que ce soit bien droit. Ensuite, on va venir à l'aide de notre pince recourber un côté comme ça et réaliser une jolie arabesque de l'autre côté avec un petit centre bien serré pour pouvoir y poser notre petit rond. Donc maintenant que c'est fait, on va venir prendre de la colle, on le met à l'arrière du petit rond et on le pose au centre de l'arabesque. Une fois fini, on n'aura plus qu'à vernir et le tour est joué. Voilà le résultat, j'espère qu'il vous plaira. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!